L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Ici, Tactica Polo TV Radio, Promo Média, une synchronisation de l'univers médiatique. Jeudi 13 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre première édition de l'année. Mon opinion. Pour moi qui habitue tant de mon opinion, nous avons un sujet pour nous débattre. Et sans tarder, mesdames et messieurs, voici notre sujet. Je dis à nous allons parler de diaspora, de la diaspora. C'est un sujet tabou, c'est un sujet qui est sous table là, que tout le monde a posé cette question. On a parlé de l'intégration ou de la réintégration de la diaspora en Haïti. Est-ce que la diaspora haïtienne a toujours été intégrée en Haïti? Et lorsque je dis intégrée, est-ce que diaspora a été intégrée? Comment? Parce que là, nous dit intégration. Comment nous dit? Intégrée financièrement, politiquement, et dans le développement du pays. Il n'est pas obligé un sujet personnel, non? Le problème d'Haïti, on a besoin d'un forum d'idées. On prend idée par maintenant, on prend idée par l'autre là. Et puis nous faisons un assemblage. Parce que quand il s'agit de la diaspora, là nous dit la réintégration de la diaspora. Je ne vais pas dire que c'est très compliqué. Même dit c'est un travail qui est énorme. La diaspora haïtienne. Parce que pour moi qui comprennent qui ça veut dire, diaspora. Diaspora signifie que haïtiens qui vivent en terre étrangère. Alors comme qu'on y a la bagaille pour l'autre limite, même monde qui a un visa, c'est diaspora en Haïti. Mais oui, même monde qui a un visa, c'est diaspora les têtes autour. Bon, peu importe. Je dis à nous parler dans non cause. Nous allons parler de intégration et de la réintégration de cette diaspora haïtienne en Haïti. Mesdames et messieurs, et il y a des gens qui vivent en terre étrangère qui attendent des missions. Et nous connaissons très bien une équipe haïtienne, après un certain nombre d'années, ou fin vécu en terre étrangère, il y a des situations où pas prêt à aller affronter encore en Haïti. Parce qu'il y a un Haïtien qui ne peut pas mourir soif de l'eau pour eux. Encore. Il y a un Haïtien qui ne peut pas Haïti dans la planche pour mon encore regarder la fête. Il y a un Haïtien qui ne peut pas en Haïti pour demander moun ou libre encore. Il y a un Haïtien qui ne peut pas prêt pour aller en Haïti et chita dans balle qu'on a balle à tirer pour vivre dans la peur. Il y a un Haïtien qui ne peut pas prêt à faire ligne la banque pour mon humilié après au fin vivre en terre étrangère. Nous venons apprendre ça que les disciplines, comment ils respectent les gens. Comment la vie moun veut dire paquet de bagaille. Il y a un haïtien capteur de blanc qui pas prêt pour aller revivre bagaille ça encore. Haïtien ça c'est qui est souhait. C'est des haïtiens de la diaspora après une trentaine d'années. Tactica Polo année ça fait 29 ans au Canada. L'année prochaine, je vais prendre 30 ans ici. Est-ce que il y a des bagages prêts à vivre ou bien prêts à accepter? Je ne sais pas quoi, non. Il y a des bagages pas prêts à revivre encore. Je suis capable d'accommoder. Parce qu'il y a accommodement raisonnable et accommodement déraisonnable. Parce que l'âge où il vit, l'expérience où fait dans la vie, il y a des bagages où pas qu'à revivre encore. Parce que là, je parle avec Haïtiens qui vivent en terre étrangère pendant des années. Il y a des bagages, nous ne sommes pas prêts à affronter nous en Haïti avec encore. Parce que au monde qui finit fait 30 ans dans le pays blanc, c'est le monde 50 ans en montagne. C'est le monde qui a préparé la retraite. Qui a Haïtien qui n'a pas aimé à faire vivre jour en Haïti, captain de blagues. Tout Haïtien est en Haïti, pas question de dire Haïti, pas en Haïti. Haïtien qui parle Haïti, là, ils ont l'autre petit problème. Ils ont fait derrière tout. Mais la réintégration de cette diaspora, comment nous pouvons le faire?
Parce que vous pas quelqu'un qui t'a investi en Haïti, qui t'a payé, moun qui fait des années, qui t'a vécu en terre étrangère, qui t'a investi en Haïti, qui fait faillite totale. Et puis, on fait faillite de toutes les façons. On a un problème de jalousie dans ce pays. Bagage jalousie, ça c'est une là-dedans. Nous avons un problème politique dans le pays. C'est perpétuel problème politique là. Tout est politique en Haïti. Et au pire, allez, ça qui m'a plus problème dans l'équipe haïtienne qui vient dans le pays blanc, ils n'ont pas jamais intégré aussi. Parce que si nous intégré nous apprenons à faire pays. Nous mettons en sérieuxité, consciencieux, qui sacré les consciences. Vous n'avez pas la culture du pouvoir. Et puis nous avons dirigé le pays. Nous ne savons pas comment vous fait pays. C'est ça, la culture du pouvoir. Comment vous fait pays. On ne pas qu'être haïtien. Nous disons, nous vivons de diaspora, nous vivons là. On ne pas parler, ça vient faire 2 semaines là, non? Parce que haïtien là, il fait 2 semaines Canada, il est contre Canada. Je dis nous mentir. Je dis nous mentir. Même moi-même qui ai 29 ans ici, qui est côté dans le Canada, je ne suis pas jamais là. Si vous pensez que c'est là, oui, Montréal, qui est Canada, ça n'a pas de problème, pas non. Vous avez tellement marché dans le Canada. Le regard de c'est dans la cour Jésus paraît. Parce que les Haïtiens qui vivent Brooklyn là, Calmanatan, ils disent qu'on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Les États-Unis, il y a 50 États. Et chaque État, ça, il y a une étape. Chaque État, il y a une étape. Alors, donc, mes amis, je dis là, je parlé de la diaspora. La réintégration, il y a demandé nous là. Est-ce que cette diaspora a toujours été intégrée en Haïti? Mais oui, diaspora, ça a été intégré dans le pays. Ils ont toujours intégré. Ils ont toujours intégré. Comment ils n'ont pas toujours intégré? Sous Jean-Claude Duvalier, une diaspora, tu es intégré dans le pays. Si on regarde des vidéos, les touristes qui viennent dans le pays, tu as un restaurant. Comment ça, pour qui est-ce que tu es? Ce sont des gens qui sont dans la diaspora, qui voient comme les familles Haïti ouvert restaurant, c'est ça le thé. Nous pas de quoi vivre problème coup d'état, problème insécurité, problème zinglin, nous pas de quoi bagage ça yo. Go pas de bagage qui viennent habiter dans le pays. Alors moun ça yo, les initiateurs de mouvement ça. Pour nous faire diaspora en Haïti. Nous trouvons sont très bonnes idées liées. Sont très bonnes idées liées. M'a salué Junior Moschino sous trac ça. Qui a mené lutte ça, qui a fait travail ça. Parce que nous trouvons que sous président Martelly, il y a madame Stéphanie Vildouin, m'a salué sous trac ça tout. Que personne ne pas porter attention à Stéphanie. Stéphanie Vildouin. Et c'est dommage, pays ça, nous là pour nous détruire. Jalousie. Nous dit n'importe ça, nous voulons ce monde. Mais je ne peux pas jamais dire Stéphanie Vildouin, sous président Martelly. Bon travail, oui, comment c'est fait au niveau touristique depuis Jean-Claude Allais. Moi, Stéphanie, t'as travaillé. Et si Stéphanie t'est arrêté, il y a un bagage qui t'est fait, oui. Mais le président Martelly vient aller, Stéphanie vient aller, non le tremper, non pas quel bagage qu'il fait détournement de faux, que bagage que je ne pas connais moi-même, m'entendez mon abdi. M'entendez mon abdi. Mais Stéphanie Vildouin arrêté, yon moun, qui t'a fait travail dans le ministère du tourisme en Haïti. Son travail, bagage ça, son travail monstre. Pour sortir pays à 28 ans ou bien 25 ans, touristes pas venir, tu vois, moun te commence à venir. Et ici, on commence à venir là, oui, mais après traiter nos touristes à Haïti, frère, de vous pas gagner adresse dans le pays. Depuis adresse ou pas Haïti encore, ou gagner adresse ou Manhattan, Canada. Ou changer citoyenneté ou son citoyen canadien n'importe haïtien qui a porté plainte pour oui comme citoyen canadien qui a pas attaqué ou pas comme ça ou un passeport américain n'importe haïtien qui a fait rapport pour haïtien pareil il dit ou son citoyen américain qui a pas merdé et après la justice pour ça comme ça fait faut accepter les.
Donc, mesdames et messieurs, ça me fait nous connaître aujourd'hui là. Ça m'a discuté avec nous là. La réintégration de la diaspora, cette réintégration là, est-ce qu'il est possible? Ou c'est impossible? Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, mais dans le moment où nous vivons là, dans la crise, ça nous vivons là. Est-ce que vous avez une possibilité pour la réintégration de la diaspora? Parce que les gens disent réintégrer. Est-ce que c'est réintégrer pour venir faire carnaval, pour venir construire sans fêter dans le carnaval? Parce que laissez le carnaval dans le pays, la saison carnaval. Diaspora a investi en pile. Diaspora a fait carnaval, peut-être nous pas comme ça. Une bonne partie, 70% de diaspora, qu'on a fait carnaval dans le pays. Son retombée économique, commencez par marcher avec les cigarettes, vient finir par moun qui fait maillot. Nous prenons carnaval là, ça nous fait avec lui. Nous fourrons dans la politique. Je dis là, on moun qui a invité au monde dans le carnaval, moun n'a pas dit, il pas venir dans le carnaval. Pour sécurité. Quand des pays, même carnaval, nous pas faire là dans la cour. Réjouissance populaire, la fête des voisins, nous gâtons. Pas que la politique. Mais cette réintégration de la diaspora, comment nous pouvons le faire là? Est-ce que nous avons besoin de diaspora en Haïti? Qui vient investir dans la santé? Nous avons besoin de diaspora en Haïti qui vient investir dans l'éducation? Nous avons besoin de diaspora qui vient en Haïti pour collaborer avec les autorités du pays pour nous comment nous mettre sécurité dans le pays. Est-ce qu'on peut réintégrer la diaspora dans un pays qui n'a pas de courant? Et nous connaissons très bien qui ça veut dire l'électricité avec de l'eau pour nous boire dans le pays. Sécurité avec de l'eau, c'est deux gros besoins. Depuis que je n'ai pas gagné dans la caméra, je suis fou. Électricité. Je n'ai pas gagné la tête, je suis parti. Je ne suis pas capable de me côté pour me personne de là. Mais comment nous voyons l'intégration diaspora? Mais moi, je dis que diaspora est toujours intégrée. Si y a une réintégration, comment nous pouvons le faire? Comment nous pouvons moderniser? Est-ce que dans l'intégration diaspora, nous pouvons chuter pour nous parler avec les gens qui ont mené bagaille pour vendre Haïti? Les gens qui ont mené bagaille pour vendre Haïti. Le monde achète une machine pour $1000 dans le pays blanc. Pour qui ça va vendre $20,000 Haïti? Nous avons pensé maintenant ça. Au lieu d'acheter une machine, au lieu tout le monde a fait la gueule dans le bateau, m'a dit, je prends l'Haïti plutôt. Pourquoi ça m'a dépensé quoi? Pas tout l'acheter dans mon ami Haïti, non. Je vais faire économie ou l'Haïti, m'acheter un petit dipto au Haïti plutôt que me prendre, que m'acheter moi-même. Que m'acheter le mal passé dans le bateau, tout paquet de monde a vendre machine, non. On moun vend et puis vend moi il y a un petit prix en bas pour faire économie à rouler. Parce que des prix on moun a demandé pour machine usage en Haïti, plutôt mal Berman, plutôt Berman $10,000 américains, plutôt Boulos $10,000 américains et puis chaque mois m'ballon compte américain pour le passer pour un bon, m'fini jusqu'à ce que m'fini payer. Parce que des prix moun a demandé pour machine usage Haïti US. C'est pas normal. On comprend des dépenses là d'ailleurs, mais c'est pas normal. Mais est-ce que nous sommes capables d'aider la diaspora au niveau de la douane pour le chiter avec la douane pour aider la diaspora? Monsieur, c'est bon, je non? Réintégration de la diaspora haïtienne. Son diaspora a un problème, oui. Son diaspora, tout le monde n'a pas magouille. C'est une question de magouille. C'est magouille qui empêche les bagages de faire. Tout le monde ne monde pas. Ce sont très bonnes idées liées. La réintégration de cette diaspora. Encore, je salue Junior Moschino. Nous trouvons que c'est une très belle initiative liée. Mais initiative ça, nous avons un forum d'idées
pour nous entrer dans cause. Parce que, ouais, si pas ça réussit, hein. Si vous forum d'idées, travail ça arrive fait, là, n'a pas entré dans la cause. Nous pas capable de demander une diaspora pour venir à Haïti. On côté que nous avons la culture de l'insécurité. Chaque jour nous levons. Bonnes armées, gang bonnes armées pour vous payer. La police absent. Tout le monde qui ne cherche pas de l'autre côté. Est-ce que son diaspora qui vient réintégrer au niveau de la santé? Côté nous allons permettre, les gens qui ont connaissance scientifique en santé, aller des infirmières en Haïti, aller former des médecins là, nous allons faire, aller aider l'hôpital. Qui docteur qui quitte ici, qui parle Haïti là, dans l'insécurité ça? On ne paye pas de lumière. Et son jeune te dit au début de l'émission, les Haïtiens me connaissent, qui pas prêt à retourner à Haïti, elle n'a pas de planche. Ça c'est clair. Les Haïtiens me connaissent, qui pas prêt à tourner en Haïti, pour aller crever de soif de l'eau. Mais un modèle, tant de tirer dans les oreilles. Ça, les Haïtiens me connaissent, qui pas prêt à faire ça. Et ceci, je rencontre des Haïtiens qui ont 50 ans dans le pays blanc, qui pas tant de parler d'Haïti. Là, je comprends. Donc, l'impossible pour une réintégration de la diaspora, mais il n'est pas capable de faire avec un petit groupe. Parce qu'il faut que il y ait des décisions à prendre. Il faut nous arriver à destination. Très belle initiative. M'appuyer l'initiative là. Mais il faut arriver à destination. Il faut nous chuter ensemble. Pour nous dire réintégration diaspora, ce n'est pas pour venir dans balle, venir faire balle. Hein. Ce n'est pas réintégrer diaspora pour venir faire comme dans le carnaval. Hein. Nous avons pénurie de infirmières dans le pays. Hein, au niveau de santé. Problème insécurité. La police manque effectif. Regardons l'armée. Nous avons créé pour nous faire en Haïti là. Personne ne peut pas comprendre l'armée ça. Hein. Et tandis que l'armée, hein, tout le monde doit mettre ensemble. Hein. Nous avons 10 départements dans le pays. Hein. Dans moins d'années, nous avons 100 000 hommes. Dans 10 ans, nous avons millions de soldats haïtiens. Allez dans tout le département, faire recrutement de jeunes garçons, inviter les gens à venir entrer dans l'armée. Allez au Cap, au Caille, ouvrez des centres de tous côtés. Ouvrez 11 centres, 11 départements, les gens qui veulent entrer dans l'armée, allez au Cap. Jérémy, tout côté. Nous qui veulent venir dans l'armée. Mais nous, petit groupe, nous mettons le quartier général là. On a fait la bagarre, ça c'est de la bagarre, ça. Bon, l'autre bagarre, nous t'es qu'à faire avec l'armée. C'est une bonne idée. Mais je te dis que la Constitution reconnaît l'armée. Mais le retour de l'armée n'a pas été ratifié en Haïti. Parce qu'il faut qu'il y ait un budget pour l'armée. Pas oublier que nos pays, il y a la police et l'armée. États-Unis et la police avec l'armée. Ils ont couvert 60% du budget pays. États-Unis. La police avec l'armée. Nous pas ça que les Patagones, hein. Ça pas dit quelque chose, Patagone. Ça pas dit quelque chose. Ma prend New York police et NYPD. Là, seulement New York police département. Bah pas l'autre pays, l'autre secteur États-Unis. Là, juste dans New York là. Comme la police coûte le gouvernement. Hein. Sécurité tight. Une question de sécurité. Donc, mesdames et messieurs, il est toujours bon, hein. Ou même quand vivre dans la diaspora, je ne peux pas dire moun par Haïti. Nous devons faire attention et porter attention. Non seulement faire attention et porter attention. Parce que on peut mourir n'importe côté, n'importe qui l'heure. Ce n'est pas de question que ce soit l'Haïti ou à mourir. Il est toujours bon. Un conseil n'est pas un ordre. Mais je parle avec tout le monde qui a la tête initiative ça. Pour réintégrer diaspora. Parce que diaspora est toujours intégré. Mais nous sommes plus intégrés. Nous faisons commerce avec plaisir. Mais nous avons un problème de stabilisation dans le pays. Le pays n'est pas stable. Le pays n'a pas de sécurité. Il y a un problème de stabilisation là-dedans. Tout le temps, il y a couru dans le pays. Qui est-ce qui est victime de diaspora? Tremblement de terre, qui est-ce qui est victime de diaspora? C'est nous victimes. Est-ce que vous essayez de plan nous mettre dans le pays? Plan d'urgence. Vous essayez de... C'est pour travail qui pétille, non? Mais pendant le travail là, si nous tous mettons ensemble un forum d'idées, cherchez les gens qui nous coûtent, mais
et puis pour nous garder pour nous voir si ça va marcher. Mais le problème d'Haïti, c'est des cobs nous, on a cherché des gens qui ont cob. Mais ça n'est pas intéressant. Haïti suspend jouer avec l'intelligence, l'intelligence, son esprit lié, attendez. Ça. On va parler de connaissance, non? L'intelligence. Son esprit lié, attendez. Je suis intelligent. Il y a un pile de monde qui habite par l'esprit ça. Nous ignorons l'esprit ça dans le pays. L'ignorance est diabolique. Mais l'intelligence, la connaissance est scientifique. Intelligence, c'est esprit lié. T'es pour intelligent pour aller chercher qu'on est. C'est ça qui fait la technologie, je dis là. C'est ça qui fait la science. Et mesdames et messieurs, avant d'aller, je souhaite tout haïtien. Bonne année 2022, c'est la première édition, nous. Hein. Et mon opinion, faites attention, s'il vous plaît, parce que, comme maladie dans l'air dehors, hein. Prenez responsabilité, nous. Sauvons des vies, mesdames et messieurs. Haïtiens, capitaine dans toute planète là encore. Merci beaucoup d'être suivi moi. Hein. Rendez-vous pour l'autre édition, mon opinion. Ici, Tactica Polo, qui est PDG de cette station. L'immuable, l'incontournable, l'infatigable, le persistant, le consistant, le combattant de tous les temps. Mesdames et messieurs, rendez-vous pour l'autre édition, mon opinion. Restez branchés.